Donc, la dernière fois, on a évoqué dans ce chapitre 10, j'ai envie de dire, et le chapitre 11 encore plus, il y a une question épineuse qui est posée, c'est la question de savoir comment il était possible qu'après, au vu des souffrances que le peuple juif a endurées, alors serait-il envisageable, et certaines civilisations ont essayé de le penser, serait-il envisageable que Dieu ait donc abandonné eh bien, son peuple? Toute la question chrétienne, évidemment, qui est posée, le fameux verrou Israël. Et pour cela, eh bien, le Maharal va nous apporter 3 niveaux de réponse. Il apporte d'abord une réponse, c'est ce que nous sommes en train de traiter, une réponse philosophique, puis une réponse inspirée par la prophétie, et puis enfin, une réponse concrète, j'ai envie de dire vraiment réelle, pour bien comprendre en réalité que le lien entre Akash Borou et Am Israël est inaltérable. D'accord? Pour autant, il a dit, quand on a détruit justement dehors, il a dit c'était la bonne, je ne le ferai plus après. Oui, mais à la rigueur, c'est à l'échelle de l'humanité, pas à l'échelle de Ken. Et puis encore une fois, c'est par rapport à sa création tout entière. C'est pas le fait d'avoir un choix privilégié et prédéterminé à l'égard du peuple juif. Pas? Maintenant, ça, c'est les points que nous avons évoqués la dernière fois. Et sur cela, nous avions évoqué l'idée que Am Israël, pour rappel, est Réchit, c'est pas? Le monde a été façonné pour Am Israël. Bereshit, le monde a été façonné pour le peuple juif. Le peuple juif a été pensé avant même la création. On pourrait nous objecter en disant, mais qu'en est-il de Amalek? Amalek, à la différence de Am Israël, n'est pas le Réchit Advoa, mais il est le Réchit Agoïm. C'est-à-dire qu'en réalité, Amalek, qui est donc évidemment l'antithèse de Am Israël, eh bien, sa primauté, elle est après la création. Alors que le peuple juif, sa primauté est avant même la création. Akadosh Baruch Hu dira le prophète Ishayahu, je le dis dès maintenant, Amzu yatzarti li, telati saperu. Je me suis créé un peuple. Et donc, tout le processus de Sefer Bereshit, c'est simplement, puisque je parlais de Oubar tout à l'heure, c'est simplement je peux dire la mise à base, parce que ce n'est pas le bon terme, mais en tout cas, la naissance des pères du peuple juif. Tout le Sefer Bereshit, comme dit le Rambam, est appelé Sefer Yetzira, pour justement mettre au monde celui qui va être appelé le peuple juif, celui pour qui le monde eh bien, a été façonné. Donc l'idée du peuple élu, c'est une idée complètement idiote, quoi, en fait. Non, non, j'y avais jamais pensé. Mais... C'est un peuple choisi. Un peuple, eh ben, très déterminé, très choisi. Un peuple, c'est que non, on n'est pas que choisi, on a été créé. D'accord. C'est quand même. Oui, non, mais mais c'est parce que j'avais vu une fois quelqu'un qui avait dit qu'en réalité, un rabbin, soi-disant, qui apparemment disait que le francophone qui expliquait justement qu'en réalité, le peuple juif est clairement le peuple élu, s'il se comporte d'une certaine manière. Et ça m'avait beaucoup fait glousser parce que c'est exactement l'inverse de ce que nous représentons. Ce qui ne justifie pas évidemment de faire des fautes, mais pardon? En plus, on se comporte tout le temps mal. Non, ça va, il y a des... on a expliqué la base, la faute fondamentale du peuple dans les premiers chapitres. Dans les premiers chapitres, on avait expliqué que la faute essentielle, malheureusement, du peuple a été l'idolâtrie. Et justement, cette volonté de normalisation avec le reste de l'humanité nous fait défaut. Parce qu'on a justement une telle envie, justement, eh bien, de sauver l'humanité qu'on est prêt à être dans le mimésis pour essayer de lui ressembler. Et qu'en réalité, eh bien, on se trompe, puisqu'on s'oublie en voulant se rattacher à l'humanité, en pensant qu'on va être accepté sans cette essence même qui nous anime. Et qu'en réalité, c'est exactement l'inverse qui va se produire. C'est le sens même de l'exil, en fait. Oui, mais l'exil l'exil est bénéfique, comme j'ai souvent l'habitude de le rappeler, l'exil est bénéfique pour nous quand on est dans la mélah, quand on est dans le ghetto. Dès qu'on sort du ghetto, ça devient une catastrophe. Quelqu'un a dit il n'y a pas longtemps, j'ai vu ça sur un truc où je ne sais plus quel idiot, encore l'ambassadeur d'Israël en France, un genre d'intellectuel qui ne comprend absolument rien, face à l'autre abruti, Marchama, comment ça s'appelle, Laïla Shahid. Celle-là aussi, c'est une pourriture, bref. Et il y avait quelqu'un, une Marocaine, qui disait à quel point
c'est beau d'entendre des paroles de tolérance, les Juifs et les Arabes au Maroc, on s'entend, on s'aime, tout va bien. Et elle cite en exergue un truc absolument exceptionnel, un des rois marocains qui donc est philosémite et qui dit, juste avant de mourir, les derniers mots sur son lit de mort, faites bien attention, protégez bien mes Juifs. Voilà. Le mes Juif, il est exceptionnel. Tant qu'on est les Juifs de quelqu'un, tout va bien. Mais dès qu'on n'est plus les Juifs de quelqu'un, tout va mal. Ben oui, mais le problème, c'est que du point de vue du prisme de la vérité, justement, nous ne sommes les Juifs de personne et nous sommes que, justement, Am Sgulato. On est son peuple à lui et les peuples de personne. Nous ne sommes ni les Juifs de France, comment il s'appelle l'autre là? Non, non, mais il y a même un moderne qui a dit, comment il s'appelle? Moreno, en Espagne, le gendre le vrai ministre de Hollande, Macron, un gauchiste. Vous avez compris, quoi. Ouais, tu vois, la France ne serait pas ce qu'elle est sans ses juifs SES. Voilà, ce genre de propos, c'est totalement absurde. Pardon? Vous avez compris, quoi. Non, on est sorti d'Égypte pour faire entendre au monde que la situation d'esclavage est inacceptable pour eux. Non, c'est pour nous. Non, Yetziat Mitzrayim, j'ai souvent rappelé. Yetziat Mitzrayim est d'abord et avant tout la sortie de l'Égypte. Ce n'est pas la sortie d'Égypte, c'est la sortie de l'Égypte. Le monde entier sort de sa compréhension erronée de l'histoire grâce au peuple juif. C'est exactement l'inverse. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu a proposé aux Égyptiens de sortir avec le peuple juif. Sauf que c'était trop tôt. Il a anticipé la finalité. Je ne suis pas en train de dire qu'on sort pour l'Égypte. Je dis que notre essence même, la naissance même du peuple juif, ce que le monde évidemment rejette, est une bénédiction pour l'humanité. D'accord? Mais le fait est, c'est qu'effectivement, vouloir nous. Et Amalek, évidemment, qui entretient le doute, veut laisser entendre que nous sommes tout à fait à titre d'égalité à l'égard des autres nations. Mais opérer une comparaison entre Israël et les nations, c'est déjà tomber dans l'écueil de mettre deux situations, encore une fois, en état de cohérence, de convergence, de comparaison possible. D'accord? J'aime beaucoup ma femme, mais la voisine, elle est pas mal non plus. Vous comprenez? Je ne peux pas parce que c'est une arabe, la voisine, donc ça n'a pas de problème. Vous comprenez que rentrer dans ce genre de propos, c'est déjà un problème. Personne, au grand jamais, à commencer par les chrétiens, ne peut vouloir, oser avoir l'impudence de vouloir porter préjudice entre le lien essentiel qui rattache le Créateur à la créature d'Israël et vice-versa. Ani le dodi, on met Elul. Ani le dodi, mais dodi li. Il y a une intimité entre le Créateur et la créature d'Israël qui est inaltérable. Et Amalek, justement, eh bien, est les prémices des nations et prémices des corps des nations, donc dans une réalité biologique. Alors que Am Israël, et on avait développé ça dès le premier chapitre, c'est l'unité même, c'est l'absolu même. C'est pas Dieu, a créé une réalité plurielle, complexe, et donc on a du mal à comprendre comment est-ce que de un, il peut sortir deux. Non, Hachem a créé un, lui-même est un. Goy Echad Baaretz. On dit à Shabbat notamment. On est un peuple. Et sur ce peuple, va se greffer, va s'attacher d'autres réalités. Mais pas, en réalité, eh bien, chaque élément de cette création est un élément essentiel, j'allais dire par essence. Il a fallu attendre Abraham. Il a fallu attendre jusque-là. La maturité du monde ne permettait pas l'émergence d'Abraham. Et les Toldot Hashamaim Vaaretz Be Ibaram, tu as un grand hey là-bas, pour mettre en évidence que les engendrements de toutes les réalités célestes, y compris les anges, et les engendrements des réalités terrestres, quelles qu'elles soient, n'ont de sens que Be Ibaram, Bour Avraham. Seulement, il faut du temps parce qu'il y a une antithèse dans la réalité terrestre et matérielle et concrète, comme il y a une réalité, il va en parler par la suite, contradictoire entre la terre et l'homme. La volonté d'Akadosh Baruch Hu, je le rappelle, était d'abord de mettre en place bien, un être humain qui soit totalement indépendant du Créateur, mais la terre n'a pas réussi.
La terre, n'est-ce pas, a fait émerger tel seulement un serpent. Le serpent, c'est-à-dire une approximation de l'homme, mais pas Adam. Pour que Adam puisse naître, il faut que Akash Baruch Hu, eh bien, s'ingère dans cette création. Pour la dimension d'Israël, c'est exactement la même chose. C'est pas un hasard si Israël est appelé Adam. Il faut un processus de maturité pour permettre au monde, eh bien, de faire jaillir. L'Égypte est considérée comme étant justement la matrice du peuple hébreu. D'accord? Achat. Et donc Israël, évidemment, est l'essentiel et la racine même. Et tout ce qui va s'y rattacher peut être évidemment choyé, mais ne peut pas être considéré comme étant l'essentiel. Il est évident que ne pas avoir de bras, c'est très handicapant, et ne pas avoir de cœur, c'est pas possible. D'accord? Tov. Et on s'était arrêté donc sur ce point-là, et donc on reprend Ve'er loyer d'avoir zé. Si encore une fois, nous parlons de cette nation qui est une et qui est rattachée au Dieu un, Er loyer d'avoir zé, qui est Hashem ilbarach shu yachid ba'olam, Er loyer lo, ba'olam uma asheyechet lo, puisque Akadosh Baruch Hu a façonné ce monde pour pouvoir y résider. Pas par orgueil, encore qu'il serait le seul à avoir le droit, j'ai envie d'être orgueilleux, parce qu'il n'y a aucune comparaison avec personne. Mais il n'empêche qu'il a créé ce monde pour pouvoir y résider. Comprenez bien que si il n'y a pas une nation sur terre pour être le cli, c'est pas le réceptacle, comme rappelle le Swatémet, le cli, Cohen, Lévi, Israël, ustensile. Donc s'il n'y a pas un verre pour accueillir cette eau bienveillante, cette eau bienfaitrice, le monde tombe en panne, tombe en désuétude. Veyesh là, et Tiachasut Elav, donc il y a un peuple qui lui appartient, qui est intimement rattaché, et Tiachasut Elav, chez Gamken, Uma Yechida Baolam Hazeh, comment Shoïd Bar Yechid. Dieu est un, même s'il apparaît, encore une fois, aux yeux de beaucoup comme étant une réalité plurielle, il n'empêche qu'il est un. Et pensez-vous, pensez-y, encore une fois, dans toutes les dimensions qui animent le monde. Est-ce que Dieu est présent quand il y a le Covid? Oui. Est-ce que Dieu est présent quand il y a la Shoah? La réponse est oui. Est-ce que Dieu est présent quand Am Israël revient en Eretz Israël? Évidemment que oui. Est-ce que le un, ça veut dire le tout? Oui, mais le tout dans son... Non, justement, ça c'est Elohim. Ce que tu dis là, c'est Elohim. C'est pas un. Il est un dans la mesure où il est, encore une fois, unique. Si tu parles d'englober tout, pardon? C'est ça. Si tu parles d'englober tout, c'est-à-dire que tu indiques qu'il y a plusieurs dimensions et que Akadosh Baruch Hu ramène toutes ces dimensions-là, toutes les couleurs à lui. Oui, mais non. Écoute bien ce que je dis. Elohim, comme son nom l'indique, c'est le maître des forces. C'est le Dieu créateur. C'est un pluriel qui est le Baal Habayit. Toutes les forces sont inscrites en lui. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il n'inscrit pas toutes les forces en lui. Il est tout. À l'échelle de l'unité absolue. À l'échelle de l'esprit humain, une chose ne peut pas être tout et son contraire. À l'échelle de l'esprit divin, mais il ne peut pas être autrement. Mais quand j'ai tout et son contraire, c'est pas 50-50. Tu comprends? C'est pas on prend un peu d'Abraham, on prend un peu de Yitzhak et puis on fait Yaakov. Non. Yaakov Avinu, comme son nom l'indique, c'est la vertu de Emet, de Aleph jusqu'à Taf. Elle inclut tout. C'est pas un peu de Chesed de Abraham et c'est pas un peu de Din et de Gvura de Yitzhak. Je mélange et tac, il y a Yaakov. Le problème, c'est que l'esprit humain n'est pas capable de palper et de percevoir cela. On n'est pas capable de percevoir que le Dieu d'Abraham, c'est le même que le Dieu de Yitzhak, et pourtant il se révèle de manière différente. Sauf qu'Akadosh Baruch Hu, il est. Avec son nom l'indique, Akadosh Baruch Hu. Ou tu es transcendant, ou tu es immanent. Réponse, non. Je suis les deux en même temps. En même temps. Même le en même temps, il est trop. D'accord? C'est clair sur ce point? C'est un. C'est un absolu. Pour l'instant, Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Shema
Aïn, on le voit sous un angle pluriel. Aïn, Shivim, l'œil. Dans le futur, il se révélera pleinement, il sera reconnu comme tel le nom de 4 lettres, n'est-ce pas, le tétragramme. Shema Havaya, Yud-Ki Vav-Ke. Petite parenthèse, ce qui était juste avant, c'est évidemment un pur hasard qu'il y a 4 chapitres aux Sefer Yonah. C'est ça. La Vodazara naît de cette incompréhension-là, justement. Bien sûr. Bien sûr. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la Vodazara, c'est quand même une espèce d'essayer de comprendre On veut tuer les idoles, pas les idolâtres. Oui, en réalité, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Et quand ils m'entendent parler en disant qu'il faut brûler les églises, ils entendent qu'il faut brûler les curés. Alors que ce n'est pas ce que j'ai dit. D'un point de vue, vraiment, mais là, je suis pas en train comment dirais-je, de faire de la démagogie. C'est la nuance essentielle. Je suis intéressé à brûler les églises et pas brûler les curés. En tout cas, ils ne sont plus curés dans cet état-là. Et cette nuance-là, évidemment, comme son nom l'indique, Avoda Zara. J'ai l'impression que l'idolâtrie, en fait, c'est l'antithèse de ce qu'on vient de dire. C'est l'un. C'est l'un absolu. C'est tout le problème, encore une fois, pour ne citer qu'elle de la culture chrétienne ou de la culture musulmane, c'est qu'elles veulent absolument se prétendre à avoir l'autorisation de parler de Dieu. Mais je le répéterai jamais assez, peut-être jusqu'à 120 ans, vous n'avez pas le droit. Qui vous a autorisé à parler de Dieu? La seule autorisation que vous avez à parler de Dieu, bah oui, mais c'est tout. C'est pas très compliqué, hein. J'ai cité cet exemple, j'ai cité cette anecdote, on est au mois de Elul, donc j'ai bien la reciter, maintes et maintes fois. La mère du Rav Kook est sur le bateau avec les bonnes sœurs. Et les bonnes sœurs demandent à la mère du Rav Kook pourquoi, la mère du Rav Kook demande aux bonnes sœurs pourquoi vous allez en terre d'Israël. Réponse, parce que notre Dieu est enterré là-bas. Et toi, pourquoi tu y vas? Parce que mon Dieu vit là-bas. Mais c'est exactement cela. C'est tout. Dieu n'est pas juif. Dieu est Dieu. Hachem et Hachem. Hachem ou Elohim, on va célébrer, il faut quand même être conscient qu'on va célébrer dans quelques semaines le nouvel an universel. N'est-ce pas? Rosh Hashanah, c'est un nouvel an universel. C'est pas l'année hébraïque. Rosh Hashanah, c'est l'année universelle. Pas universaliste, universelle. Pourquoi? C'est quand l'année hébraïque? C'est un peu ça, c'est en Israël. Nous commémorons le nouvel an du monde entier. J'ai fait un cours bleu le 25 Elul sur la création du monde, l'anniversaire de la création du monde. Donc, reprenons. Uma yechida ba'olamazé, que Moshe Barach yachid. Il est un, il est unique, il est seul. Dans yechid, vous avez ichud, une spécificité. Quand vous entendez spécificité, les gens disent alors les Français, les Anglais, les trucs, ils n'ont pas de spécificité. Évidemment. Le talent que ces différentes nations vont mettre en place pour améliorer le sort de l'humanité et pour commencer, pour soutenir le peuple juif dans sa démarche, dans sa centralité, justifie leur existence. D'accord? Ve'em Israël, she'alehem ne'emar, ou mi ke'amecha Israël goy echad. Si c'est ke'amecha est inscrit dans Sefer Shmuel, ça veut dire que c'est pas vraiment un seul peuple. C'est ke'amecha. Sheyesh lahem à Torah. Personne, si ce n'est le peuple juif, peut porter en lui la contradiction. Quelle contradiction? La contradiction d'être l'absolu et un corps matériel. C'est contradictoire. On ne peut pas être un corps et à la fois quelque chose qui est totalement déconnecté du corps. On ne peut pas être une entité politique et à la fois être des pontifes. Pontife, c'est le terme français, je la vraie. Mamlechet Kohani ve Goy Kadosh. C'est incompréhensible pour la majorité des nations. La majorité, toutes les nations. Parce que, comme vous le savez, nous sommes
Eretz Abrit. C'est ici. C'est pas là-bas, Artsot Abrit. Il n'y a qu'une terre qui est Eretz Abrit, ici. C'est pas le peuple vide qu'on appelle Amma Reka. Ou Bishvilze, Em Am Echad. On est un peuple, le peuple de l'unité. Velo Kemoshar Haumot, Elem Torah Min Hashamaim. Ils n'ont pas de rapport à l'absolu. C'est encore la grande question. Je regardais il n'y a pas longtemps, ça m'a intéressé sur Internet parce qu'on peut voir des thèses en ligne. Et j'ai tapé judaïsme. Je suis fasciné de voir combien de thèses existent pour essayer de comprendre la question juive. Cette problématique, elle hante encore jusqu'à aujourd'hui. Comment est-ce qu'on continue à exister? Chez Torah Achat, cette Torah justement qui vient d'une dimension donc dite céleste, elle est une, elle est absolue. Rak yesh leumot dat nimusit. Donc, répond tout de suite le Maharal avant qu'on puisse l'accuser d'ethnocentrisme et de racisme. Qu'est-ce qu'il y a chez les autres nations? Ils n'ont pas de valeur? Si, ils ont ce qu'on appelle des conventions sociales. Ils se sont forgés une divinité. Pourquoi Isabelle, ça aussi ça m'amuse, je suis navré de le rappeler, mais vous demandez à un juif, pourquoi tu es juif? Même lui, le pauvre, aujourd'hui, on est dans une telle ignorance qu'il n'a même pas forcément la facilité à répondre à cette question immédiate. Pourquoi tu es juif? Pourquoi tu as confiance dans la valeur de la Torah? Parce que mon père me l'a enseigné. OK. Ton père, et comment ton père? Parce que mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-père. Et avant, bah, tout simplement parce que tonton Moïse et tonton Messaoud, ils étaient sur la mer et ils ont traversé la mer. Réponse juive. Passons à Christophe. Pourquoi tu crois que la chrétienté est vraie? Parce que mon père m'a expliqué que la chrétienté est vraie. D'accord? Christophe / Mohammed. C'est la même origine sémantique par rapport à ce que je développe. On va voir le grand-père arrière, je vous passe les trucs, et on arrive vers l'arrière-grand-père de Christophe et de Mohammed. Pourquoi tu crois en l'autre abruti et l'autre analphabète? Parce que, en réalité, on m'a, comment dirais-je, on m'a encouragé à y croire. C'est quoi on m'a encouragé à y croire? On m'a dit c'est très simple. Ou alors je suis adepte de ce culte, ou je meurs. C'est simple. C'est aussi simple que ça. On n'est pas du tout dans un rapport, encore une fois, de cohérence et d'authenticité de l'individu vis-à-vis de son identité, j'ai envie de dire ethnique et j'ai envie de dire méta-ethnique, puisqu'il y a la réalité de la conversion aussi qui existe. Chez eux, c'est quoi? C'est dat nimousit. C'est quoi dat nimousit? Dat nimousit, efshar shieh befenim arbe. Elle a beaucoup de visages. Vous voyez dans la Megillat Esther où on parle de date, n'est-ce pas? Et Rashi va commenter là-bas, ce sont les lois et les décrets fixés par le roi. Donc, c'est une date. Une religion, même si on veut, en vue de retrouver la cohésion du royaume. Est-ce que ça nous pose des problèmes, point de vue, vraiment, d'un point de vue toranique, est-ce que ça nous pose un problème qu'il y ait des non-juifs en Israël? Réponse? Non, mais ça nous pose un problème par rapport aux applications qu'il y a aujourd'hui. Mais d'un point de vue général, je ne parle pas du fait que ce soit des gens qui soient idolâtres ou meurtriers, ce que vous voulez. Je parle d'une réalité. Est-ce que c'est un problème qu'il y ait des personnalités qui ne sont pas juives, pour le moment en tout cas, qui seraient des bnei noirs résidant en Israël? Réponse, non. Est-ce que ça pose un problème à Isabelle la catholique qu'il y ait des gens qui ne soient pas catholiques en Espagne? Est-ce que ça pose un problème à l'empereur romain là-bas, Constantin, qu'il y ait des gens qui ne soient pas chrétiens? Réponse, oui. Parce que derrière, encore une fois, cette volonté, il y a d'abord et avant tout, eh bien, une volonté d'avoir un royaume en cohésion qui est donc rattaché aux mêmes valeurs. Attention, un non-juif résident en Israël, par là même, est considéré comme étant un invité, je le rappelle, et donc ne s'investit pas dans la destinée, dans l'entité politique d'Israël. On se préoccupe de ses soins élémentaires, mais il n'a aucunement part dans la Knesset, il n'a aucunement part, encore une fois, dans les décisions que doit prendre l'entité hébraïque de gauche, de droite, ce que vous voulez. C'est à peu près ce qui se passe maintenant.
Alors que dans cette volonté qu'on va trouver dans le monde entier, ou alors ça va être justement dans ce vœu qui n'est pas un vœu, qui n'est pas pieux, mais en tout cas un vœu prosélyte, et donc au risque où ça prend, ou alors on va se dire soi-disant un État laïque, et par conséquent, eh bien, nous allons, au titre de cette laïcité, mépriser toute forme de religion, sauf celle à laquelle nous sommes attachés de manière originelle. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de sapin, évidemment, dans la mairie de Paris, puisque le sapin étant évidemment un culte païen ancestral. Ah, mais il y a un sapin. Ah, c'est étrange. Ah, on a trouvé une solution. On va marcher à l'américaine. On met un sapin et on met une Hanoukia. Ce qui n'est pas non plus la solution la plus optimale. C'est clair? C'est pas clair? Non, mais il n'y a pas de problème. Ah, en Amérique? Non, en France. En France, il n'y a pas de Hanouka, ça. Non, non. Il n'y a que le sapin, pour un pays laïque. Avec la crèche. Sapin laïque. Sapin laïque, oui. Le sapin, il y a de problème avec ça. Oui, Non, avec la crèche. C'est laïque. C'est totalement laïque. c'est totalement laïque. Mais même cette laïcité, encore une fois, la fixation même du calendrier, ils ont récusé le calendrier de Bonaparte. Si je veux rentrer un petit peu dans les... Ils ont récusé le calendrier de Bonaparte. Ils ont gardé le calendrier, encore une fois, à consonance chrétienne. Donc, ce n'est pas un pays laïque. Il a une culture chrétienne, il se doit de l'assumer. Mais chaque pays, encore une fois, là où il l'assume. Je rappelle par là même que les mois utilisés dans l'année hébraïque, pas sur la Torah, mais sont rattachés à l'origine à des mois d'origine de divinité babylonienne. Comment peut-on les utiliser? Parce que justement, elles ont perdu leur racine idolâtre. Ce qui montre bien qu'il y a une hypocrisie dans le calendrier dit grégorien ou laïque, parce qu'en réalité, se cache encore une appartenance à une idolâtrie sous-jacente. Les enfants, ils veulent venir dimanche, ils n'ont pas Shabbat. Voilà. C'est laïque, donc on peut venir dimanche. Oui, mais tu peux leur dire que je leur donnerai 2 sabbats la semaine prochaine. Parfaitement. Torah, Ketiv Ba, Torah Achat. D'accord? Une seule Torah, unique, Tiel Achem. Al-Yedea Torah, Gamken, Israël Amechad. Là, on retrouve une cohérence qu'on va trouver aussi dans les différentes entités politiques. C'est-à-dire qu'évidemment, la volonté, c'est d'essayer d'avoir une cohésion de valeurs. Mais je ne peux pas imposer des valeurs à un peuple ou à des identités qui sont totalement étrangères à ces valeurs. Nous, le peuple juif se révèle dans son unité par le biais de la Torah. Je suis toujours très perplexe, et d'autant plus depuis notre retour sur notre terre. Comment est-ce qu'on peut, je ne parle même pas de mitzvot pour l'instant, mais comment est-ce qu'on peut s'inscrire comme juif, comme israélien, comme citoyen israélien, sans avoir un rapprochement de près ou de loin au Tanakh? Ce n'est pas possible. J'en suis attristé, mais ça existe. Parce qu'on ne veut pas s'interroger sur cette question-là. Et qu'à long terme, cela peut amener à de grands préjudices pour le peuple tout entier. Parce qu'on doit être rattaché justement à cette identité. C'est notre identité. Car Israël, Am Echad, Uma, Kemozot, Ishayechet El Hashem Yitbarach, Shehu Yitbarach Echad. J'avais un élève une fois qui était tout gosse, qui me disait qui a écrit le Tanakh. Et je lui ai fait, écoute, c'est la parole d'Akash Brou, c'est Moshe qui a écrit, mais c'est la parole d'Akash Brou. Oui, mais il n'a pas écrit l'auteur, c'est pas possible, donc c'est pas normal. C'est pas signé. On est rattaché, encore une fois, à celui qui parle, à celui qui est. Pas une seule fois dans le Tanakh, on est en train de nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire, comment dirais-je? On est en train d'essayer d'expliquer ce que ça veut dire être juif. Pas une fois, les Nevi'im, les différents prophètes, on a vu tout à l'heure Yona, Ivri Anochi, mais m'adresser aux nations, Bichlal. C'est-à-dire que pas une fois les prophètes sont en train de dire est-ce que vous croyez en Dieu ou non? Non. Même quand ils vont leur faire des remontrances, c'est pour leur dire arrête, vous vous rappelez, vous avez reçu la Torah de Moshe. Je ne fais que révéler, je ne fais que vous rappeler ce à quoi vous appartenez déjà par essence. Qu'est-ce qui fait, si je parle d'un point de vue purement linguistique, qu'est-ce qui fait que quand je suis arrivé en Israël,
on a fait des Shabbatot avec des Juifs qui arrivaient d'Espagne, d'Angleterre, de ce que vous voulez, et on ne parlait pas du tout la langue de chacun, mais on se parlait en hébreu. Et plus que ça, parce qu'on pourrait se dire, OK, mais alors, on pourrait apprendre l'hébreu et parler la même langue. Il y a des Allemands qui apprennent le yiddish aujourd'hui, donc on pourrait apprendre ça. Non. Parce qu'en plus de cette langue, il y a un rapport fraternel de rencontre. Tu manges quoi à Pessah? Ah, moi, tu manges le choulette, moi, je mange le hamim, moi, je mange la dafina, mais on mange la même chose. Avec quelques petites nuances. Cette reconnaissance, encore une fois, c'est plus une reconnaissance qui est faite. C'est la Torah. On retrouve notre identité ensemble, notre identité fraternelle. Ve'im kach, er nomar, ki ma'alat Israël, betela mehem, ve'inam el Hashem yitbarach. Vouloir supprimer Am Israël, c'est supprimer en réalité l'essence même du monde. Vous comprenez pourquoi, dois-je le rappeler, mais vous comprenez pourquoi est-ce que le monde entier est en train de s'interroger, c'est quand la fin du monde. Il passe son temps à faire ça dans les infos. Ben voilà pourquoi. À partir du moment où il ne reconnaît pas la centralité d'Israël, l'essence même d'Israël qui est inaltérable à l'égard de l'existence du monde, bah, évidemment, ils finissent par s'interroger au fait que le monde va disparaître. Ils ne reconnaissent pas que le fait, nous, on est là pour les sauver. Donc, en fait, d'accord, ça, on est là pour être nous-mêmes, mais notre présence les sauvera. Okay. En tout cas, ceux qui vont rester. Okay. C'est s'appuyer sur autre chose. D'accord. Et ça ne marche pas, et ça ne tient pas. Hein? Je vous rappelle quand même que, comment il s'appelle l'autre, Hawking. Hawking, ouais. Qui a dit que le monde allait exploser dans 1000 ans. Bah, il est mort. Et nous, on est là. C'est ça? Oui, il est mort. Hein. Ah, il y a pas 1000 ans qu'il est mort. Non, mais il est mort quand même. Ah, oui. Il y en a d'autres avant lui qui ont essayé. Il y en a qui ont essayé. Voilà. Il y a des problèmes. Comme a dit Chevalier Lespares, Srutam Daganalen. Aval. Mouchar sheyanimtsa uma yechida baolam shei el Hashem yitbarach. Puisque le monde, encore une fois, est façonné par un créateur. Donc, ce créateur a façonné des créatures. Les créatures sont rattachées au créateur. Le créateur est rattaché à cette créature. Tu supprimes la créature, il n'y a plus de créateur. Tu veux supprimer le créateur, il n'y a plus de créature. Je suis navré de le dire, mais parce que c'est encore une des dernières interviews qui m'a marqué entre Benny Lévy et Ardisson. Et ça m'a fait rire parce qu'il était persuadé. Bon, il a fait tout un processus, maître chez Amal Escouto, mais il a fait tout un processus en disant justement qu'à l'origine, eh bien, ils avaient bien distingué, même avec les gens qui étaient profondément communistes et antisionistes, etc., ils avaient bien distingué l'idée que entre l'antisionisme et l'antisémitisme. Aujourd'hui, et puis il a fait de chouva là-dessus, il s'en est rendu compte, mais rien qu'en étudiant la Torah, bah, on se rend bien compte qu'en réalité, l'alternative n'existe pas. C'est impensable. Aller contre un Kadosh Baruch Hu, c'est aller contre un Israël. Aller contre un Israël, c'est aller contre un Israël. Il y en a certains qui sont bien obligés de penser ça puisqu'ils sont en Israël. D'accord. Donc en fait, ça les arrange d'imaginer que ce soit possible. Là, l'imaginer que ce soit possible, c'est sûr. Mais j'ai voyagé la semaine dernière avec quelqu'un qui a fait de chouva. Bon, il est petit du côté obscur de la force, il est chez nous, pas grave. Et il me raconte, donc c'est quelqu'un qui a une soixantaine d'années, il a une belle affaire en France, rapporte, mais il me dit ses enfants, il les a envoyés à New York pour faire leurs études, etc. D'abord leurs études chez les Lubavitch, et puis après, faire les études. Et je lui dis, moi j'ai fait tout le contraire. Il me dit, moi je trouvais que c'était trop dangereux. Ben, je lui dis, non, c'est là que ça se passe, c'est pas là-bas. J'ai expliqué à un jeune juif il n'y a pas longtemps, ce qui est très intéressant quand il part d'Israël pour aller à Ouman, c'est vers où il se tourne pour faire la tefila. Et a priori, selon la halakha, mais je veux pas, on se tourne vers Eretz Israël. Donc ça vaut le coup d'aller à Ouman pour prier vers Eretz Israël. Voilà. C'est toujours intéressant comme concept. Mais bon, au Hachem, François Pignon les aidera. Ve'od imiye. Ve'od imiye. הדבר זה נמצא בישראל, שהיו נחשבים אומה, כמו שאר אומות. Bon, imaginons maintenant, parce qu'encore une fois, on veut
confronter cette problématique-là si Israël pouvait être comparé aux autres nations. Je sais pas. Imaginons qu'Israël, encore une fois, a les mêmes ressents et les mêmes aboutissants que n'importe quelle nation. Alors, on n'est pas exempté de problèmes économiques, de problèmes politiques, de problèmes juridiques, comme tous les autres pays du monde. C'est une réalité qui existe. Sharaoumot, Zmalma, même la naissance. Toute nation est née à une certaine époque et elle meurt à une certaine époque. Pour encore une fois reprendre une contrée qu'on connaît un peu, les Gaulois, c'est fini. Clovis, il est mort, ça y est. Zichrono Livracha, il est mort. Même pas Zichrono. Oui, mais c'est ça, on rigole là-dessus, mais ça, c'est pas, les Gaulois, les Francs n'existent plus. En plus, avec les braies bleus et blancs. Mais on comprend, c'est-à-dire que la nation française en tant que telle, d'ailleurs, même ceux qui sont les plus extrémistes s'enorgueillissent de ça en insistant sur le fait que ce n'est pas une appartenance ethnique, mais une appartenance, encore une fois, aux valeurs de la République. Ce n'est pas une appartenance ethnique. Donc, il n'y a aucune nation dans le monde. Les Américains, évidemment, natives, les pauvres, ça fait longtemps qu'on les a massacrés. Il n'y a pas d'appartenance ethnique. C'est construit autour de certaines valeurs, quelles qu'elles soient, qu'un pays, encore une fois, constitue. Et qu'à un moment donné, encore une fois, la valeur essentielle de cette nation, eh bien, se meurt. Nous avons la prétention, encore une fois, de dire que si, effectivement, qui n'est pas que physique, et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, nous avons la prétention de dire, que ce soit Laurent, que ce soit Stan, que ce soit moi, en l'occurrence, chacun d'entre nous, mais dans le sens par rapport aux communautés, à la communauté, que nos aïeux étaient ensemble, main dans la main, en sortant d'Égypte. Ce que ne peut pas avoir, encore une fois, le citoyen français ou le citoyen américain. C'est une nuance fondamentale. Donc, si effectivement, nous dit le Rav, on acceptait l'idée qu'on est comparé aux autres nations, donc automatiquement, on a une naissance, on a une mort. J'ai presque envie de vous dire, je veux dire que c'est ridicule, mais c'est presque même assez émouvant de lire ces propos qui sont tenus au XVIe siècle aujourd'hui. Parce qu'à l'époque du Maharal, tout aurait pu laisser croire qu'effectivement, que Dieu préserve, il semble que ce soit la fin du peuple juif. Oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, entendre cette réalité-là d'un peuple, à la différence de ces différentes colonies, de ces différentes entités qui étaient présentes dans les colonies, mais elles y étaient présentes. On a affaire depuis maintenant près de 200, 300 ans à une renaissance de l'entité politique hébraïque. C'est quelque chose qui n'a, pour aucun esprit rationnel, n'est mesurable. Donc, justement, disons qu'encore une fois, le peuple juif, comme les autres peuples, n'aurait pas Dieu qui lui est attaché, et donc Akadosh Baruch Hu, eh bien, n'aurait pas prédéterminé ce peuple comme étant Am Sgoula. Vous vous rappelez, Sgoula, c'est tout un sujet aussi à étudier ensemble, mais le terme de Sgoula, qu'on traduit en général par trésor choyé, mais il y a cette notion de Ségol, où ces 3 points, Kohen, Lévi, Israël, qui ont chacun leur rôle. C'est pas Az, Aya, Efshar, Lomar, Shekeshem, Sheayu, Metechila, Velo Ayu El Hashem Yitbarach, Kach Efshar Lomar, Shesulak, Miam Echad, Kach Adavar Ze. Puisque les peuples, les différentes nations ont jailli, sont nées, sont construites, en s'installant sur une terre, par exemple, eh bien, elles ont construit une entité. D'abord à titre individuel, on a tous vu les westerns. Comment est-ce que les westerns, comment est-ce que les vrais westerns, pas les faux, pas les films, quoi. Et comment est-ce que le village, le saloon est né? Il y a un type, il est arrivé sur une terre désertique. Bon, s'il y avait 2, 3 Indiens, on les massacre et on les vire, et on crée une maison chez nous. Puis on crée une deuxième maison, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième. Et alors arrive le shérif, donc un juif, et il met en place les normes sur cette ville, sur ce village. Mais c'est-à-dire qu'en réalité, ça a été forgé au fur et à mesure que la société s'est mise en place. Qu'est-ce qui est totalement différent dans la conception hébraïque? C'est qu'on est annoncé avant même d'exister, que notre rapport à la terre
eh bien, est énoncé avant même d'y pénétrer. Même le choix du territoire où nous allons résider, et pas choisi par hasard en l'occurrence, est déjà prédéterminé en fonction de notre appartenance tribale, qui lui-même est déjà inscrit dans les entrailles d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Par hasard, dans le sens où c'est Akadosh Baruch Hu, quoi. Oui, non, d'accord. C'est tout. Tu t'es pas installé n'importe où. Tu C'est t'es pas le installé cœur, n'importe où. c'est le sang, D'accord. le cœur, le sang de Ken. Mais qu'est-ce qui fait dire que cet endroit-là, il est, Parce que Akadosh Baruch Hu a façonné d'abord Jérusalem et le reste du monde, il a fait avec la poussière de Jérusalem. ça, c'est- D'accord? C'est le nombril du monde. J'ai coutume de dire à certains midrashim qui disent qu'il a d'abord façonné Oran, mais on n'est pas sûr que c'est vrai. Mais comment d'autres peuples ont pu s'installer sur cette terre justement avant? Avant, en Israël? Oui, parce qu'après, ils ne sont pas vraiment installés, ils n'ont jamais réussi à s'installer. Tu parles de Canaan? C'est le cours d'avant. Si tu as le temps, écoute, j'ai évoqué, je t'ai rappelé. Mais il est clair que le monde est resserré avant même la naissance même du peuple juif, mais avec l'apparition de Shem puis de Héber, les choses prennent leur place. Sauf que comme toujours, encore une fois, l'esprit impérialiste de ces différentes cultures ne supporte pas que de ne pas pouvoir mépriser et maîtriser la culture de l'autre. Encore une fois, il y a cette recherche du pouvoir. Ce qui est essentiel à la nation hébraïque, c'est l'humilité. Et quand malheureusement le peuple juif tend à l'orgueil, cela lui porte préjudice. Hein? C'est pour ça qu'il a du mal à conquérir toute la terre. C'est à double tranchant. Okay? Et si les peuples qui étaient déjà là s'étaient comportés un peu correctement, ils auraient été admis. C'est pas, non, non, pas exactement comme ça. Parce qu'à la rigueur, Malkitsédek aurait pu tout à fait être le digne représentant et celui qui met en place les choses. Sauf que il l'a mis sous un angle spirituel et pas un angle moral. Le problème, encore une fois, de toutes les nations, quelles qu'elles soient, même celles qui ont préexisté à Israël, eh bien, n'ont jamais réussi à mettre en place une entité qui voit comme une épine dorsale, comme j'aime à le dire, ani Hashem. Il faut qu'il y ait une relation cohérente entre l'homme et soi, l'homme et son prochain, et l'homme et Dieu. Aucune nation au monde a réussi à avoir ces trois piliers, encore une fois, au cœur de leur entité. C'est essentiel même aux yeux du peuple juif. Donc ils étaient condamnés, quoi. Ils n'avaient aucune chance. Pas forcément condamnés, mais en tout cas, on l'a dit, puisque Am Israël, encore une fois, fait partie des 7 choses qui ont précédé, qui ont été pré-pensées avant la création, donc la création n'est que la révélation, la réalisation, la maturation de ce projet. Velo yenikra alehem shem Hashem, encore une fois, puisque nous serions une nation naturelle comme les autres, et il serait comme les restes des autres nations. Okay? Aval. L'Égypte n'a pas été un colonisateur. L'Égypte a été l'accoucheur. Le peuple juif, et je le rappelle encore une fois, le peuple juif, à défaut de ce qu'a dit Ben Gurion, n'est pas né en Israël. Le peuple juif est né en Égypte. C'est la sortie d'Égypte. Le premier à parler d'entité politique d'Israël, c'est le pharaon. Et si on met ça à notre époque, à Botaï, eh bien, à l'époque de Balfour, tous les Juifs, avant Balfour, avant Herzl, tous les Juifs qui sont venus s'installer en Eretz Israël, les grands Talmidei Chacham qui sont venus s'installer en Eretz Israël, n'avaient pas pour ambition de fonder un État. Ils avaient pour ambition de fonder une colonie, une communauté, un Beth Midrash. Herzl va arriver, va pousser un coup de balai dans tout cela, et le premier officiellement qui va parler de foyer juif, c'est un goy. C'est Balfour. Même si le projet d'Herzl était déjà évidemment bien ancré dans la volonté du peuple juif, mais le premier qui va en parler sous ces angles-là, le foyer,
juive. C'est-à-dire que le peuple juif, encore une fois, n'existe pas avant d'être reconnu par les nations comme tel. Qu'est-ce qui se passe quand on est né, donc après l'Égypte, et quand on part en exil pendant 2000 ans? On existe, je n'ai pas envie de dire dans le commun, mais on existe de manière voilée. Pas? On n'a pas de siège à l'ONU. Maintenant, on en a un. Hein? Qu'est-il? C'est pas que l'ONU a de la valeur, hein, c'est pas la question. Quand même. Même l'ONU est né sur les cendres, malheureusement, de nos aïeux. Pas l'oublier. Qu'est-il? Vayered Mitzraïma, Vayagarsha. On est descendu en Égypte en tant que famille, n'est-ce pas? Et nous allons y résider de manière ponctuelle là-bas. Vayigarsha. C'est pas l'adou, c'est Vayigar. On rappelle ça à Pessah, sur le fait que nous ne sommes pas venus nous installer, le banou l'ishtakea, et là la gourcha. On est de passage. Hein? Ceux qui ont. Vous avez dit que Ever, hein, qui était le grand-père de D'accord. vous avez dit que ça voulait dire la nostalgie du retour. En fait, c'est bien. Pas chez Ever, pas chez Ever, chez le Ivri, chez Avraham Ivri. La nostalgie du retour sur sa terre. C'est vrai, puisque la terre de Ever, elle était là. C'est vrai. Yosef, à la fin de sa vie, n'oublie pas. Il demande expressément qu'on n'oublie pas de ramener ses eaux en Eretz Israël. Et le Gaon de Vilna rappellera que la gematria de Yosef, c'est Tzion. Les eaux de Yosef sont dans un tombeau d'airain parce qu'il faut prendre ce tombeau de métal pour le ramener en Eretz Israël. Et je rappelle, la volonté du testament de Benjamin Ze'ev Herzl, c'est justement d'être enterré dans un tombeau de métal pour pouvoir ramener sa dépouille en Eretz Israël. C'est à sa demande. Pour ceux qui continuent à perdurer en disant que Herzl voulait l'Ouganda, la bande d'abrutis de votre mère, voyez que c'est pas vrai. Herzl voulait que sa dépouille soit ramenée en Eretz Israël. C'est ça? Je n'enseigne plus à la yeshiva, donc je dis ce que je veux, je m'en fous. Il n'y a plus de devoir de réserve. Là. C'est fini. Qu'est-il? Vayered Mitzraïma Vayagarsha. Emte Me'at. On est venu une petite partie. C'est une famille. 70 personnes. 70 personnes, ce n'est pas seulement la question de savoir justement si Yocheved dans est parti ou non, ou Serach Bat Asher, ce qui est en soi est aussi important, parce que malgré tout, même si le peuple n'est pas né en Eretz Israël, il avait la nostalgie de l'ère d'Eretz Israël, ce qui le ramène toujours à Eretz Israël. La fixation des mois, la fixation des fêtes est toujours attachée à Eretz Israël. Yocheved étant né entre les murailles, Serach étant né en Eretz Israël. C'est la question de savoir comment est-ce qu'on arrive aux 70 personnes. Et 70, en plus de ça, c'est aussi les 70 représentants des 70 nations. On n'a pas 71 nations, on a 70 plus 11. Tout l'indice de l'humanité, il est là. Donc, Yardou avotenu, les Mitzrayim, Vaisham, les Goy Gadol, Atsum Vera. On s'est constitué en tant que peuple fort, imposant, important, n'est-ce pas, là-bas en Égypte. Je vous rappelle quand même qu'on va rentrer cette semaine dans la paracha de Kitavo, ok? Arami Oved Avi. Toute la question de savoir si de Arami Oved Avi, Arami va mener à la perte de mon père. Est-ce qu'il s'agit de Arami au sens de Terach vis-à-vis de Abraham ou de Lavan vis-à-vis de Yaakov? Les deux dimensions sont vraies, mais l'une elle est spirituelle, l'autre elle est nationale. Et les deux sont clairement imbriqués l'une dans l'autre. D'accord? C'est exactement cela. On est descendu pour se constituer en tant que nation. La famille hébraïque était bergère. Donc, elle est nomade. Elle n'est pas sédentaire. Elle ne construit pas, justement, une ville, un pays. Seulement, il a été annoncé à Avraham Avinu, elle sera Goy Gadol. Je ferai de toi une grande nation. Une nation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut travailler dans l'agriculture. Ça veut dire qu'il faut travailler dans le high-tech. Il faut commencer à s'installer. Et bien ça, le peuple juif, de son essence, ne sait pas.
il va apprendre, c'était son objectif premier, pour ce point-là, et d'un autre côté, il va permettre de diffuser les valeurs morales au monde, mais il va apprendre à se construire en tant que nation en dehors de chez lui. Dans le but de revenir chez lui après et de mettre en place les différents prismes de l'État. Finalement, il a besoin d'aller à l'extérieur pour apprendre. Pourquoi est-ce que la Terre n'a pas D'abord. réussi? Pourquoi est-ce que la Terre n'a pas réussi à mettre au monde Adam? Elle a mis au monde Nachash. Donc, à une approximation humaine qui, par conséquent, eh bien, a un problème moral vécu. C'est pour ça qu'il est Nachash, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que la Terre, par essence, elle est limitée, n'est-ce pas? Elle est limitée, elle est définie. Donc, elle ne peut pas se rattacher à quelque chose qui dépasse son entendement. Donc, il y a une antithèse. Par conséquent, si la réalité est de notre côté, on a besoin de cette réalité matérielle pour pouvoir construire des choses. Tu ne peux pas être un, si je veux parler un peu extrémiste, mais c'est ça. Tu ne peux pas être dans un monastère déconnecté du monde et à la fois te préoccuper de l'économie et de la santé et du travail du monde. Le problème, c'est ce que veut Akadosh Baruch Hu. On a parlé de transcendance et d'immanence. Donc, à la fois une proximité et à la fois une proximité qui est transcendée par le Créateur, qui s'investit dans l'histoire. Je veux un partenaire avec moi, Akadosh Baruch Hu, dit Akadosh Baruch Hu. Donc, Akadosh Baruch Hu qui était présent, entre guillemets, à la fois en haut et à la fois en bas, eh bien, il faut qu'il y ait une nation qui soit à la fois en bas et aussi en haut. Donc, on n'arrive pas. On a ce potentiel puisqu'on a été façonné avant même la création. Mais, dans les faits, on n'y arrive pas. Solution, première solution possible, on va séparer les deux. Vous allez vous occuper du spirituel, on va s'occuper du matériel. Ça marche, non? C'est sympathique comme ça. Fait. Qu'est-ce que va dire Laurent Bezrat Hashem dans 15 jours, 3 semaines, dans le Kodesh HaKodashim? Il va être devant Akadosh Baruch Hu, il va dire, je t'en prie Dieu, aide-moi à avoir plus de crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il va dire, d'accord? Non. Bon, alors il va dire, fais que j'étudie plus la Torah. Non. Il va dire, je t'en prie, fais qu'il y ait beaucoup de pluie en Eretz Israël parce qu'on a besoin de la pluie pour l'économie, donc de la terre du pays. Non, je suis très ému en disant ça parce que c'est tu sais très bien, je dis parce que Laurent est là, qu'on a privilégié d'avoir un Kohen, c'est le cœur même de la prière du Kohen Gadol le jour de Yom Kippourim dans le Kodesh HaKodashim. Tu es en train d'être attaché à ce qu'il y a de plus élevé, de plus en haut. De quoi tu parles? De ce qui se passe en bas. Même ceux qui sont attachés à cette dimension spirituelle ne le sont que dans leur rapport à la nation, et ceux qui sont rattachés à la nation, eh bien, donnent réellement sens à la nation dans ce rapport à la spiritualité. Exactement, exactement. Des deux côtés, ou du côté spirituel ou du côté physique, eh bien, il y a, encore une fois, on retrouve cette notion d'unité, et c'est pour ça que je n'aime pas ces thèmes de spiritualité et de matérialité, parce que ça indique une dimension de scission entre deux dimensions, et ça ne me plaît pas, mais on n'a pas d'autre mot, c'est la Grèce qui nous a apporté ça. Quand on est, encore une fois, dans son sens hébreu, on comprend que tout est imbriqué l'un dans l'autre, avec différents niveaux, c'est tout à fait juste. Ce que la culture des nations véhicule, c'est une séparation, voire même un avenir incertain à l'égard de leur réalité, parce qu'ils ne sont pas rattachés à l'absolu. Le Ham Israël, en allant vers cette nation qui est exactement l'antithèse de Israël, la terre d'Eretz Israël est la terre qui s'élargit à l'infini. L'Égypte, qui est une dynamique, qui a une vie perpétuelle, l'Égypte, c'est quoi? C'est l'étroitesse par excellence. On va se servir de cette étroitesse pour construire notre pays. Ça devient une nécessité, mais encore une fois, tant qu'elle est ponctuelle. Je vais aller à l'université, mais je ne perds pas une seule seconde de mon identité juive. Avec un seul but, quand je vais revenir en Eretz Israël, eh bien, revenir en tant que nation, je vais justement utiliser ce talent, cette force qui est inhérente à ma nation pour pouvoir parfaire le monde de Dieu. Je rappelle quand même à titre personnel que l'anecdote est bien connue, c'est le Chavetz Chaim. Pourquoi les Juifs vont partir à l'armée?
c'est très important, dit le Chavetz Chaim en Allemagne, oui, à l'époque, ils partent à l'armée parce que il faut préparer l'armée d'Israël. Il est décédé en 1940, le Minyan. Okay? Achab. Donc, les Chach, un lomar chez Ezem Esoulak Mem Klal. Lomar chez Ukeshara Umot. En aucune manière, on peut justement donc mettre en parallèle Israël et les nations. Mais Achab, qui mitzal bria shelahem, leur création même, la création de, ça veut dire la création de Israël, c'est ex nihilo. Elle est née de rien, elle est née d'une réalité qui n'existe pas jusqu'alors. Il a fallu une maturité du monde pour permettre à Israël d'émerger. El Hashem Yitbarach, כאשר נראה בהם דבר זה, כי כאשר היו לעם אז, מיד היו אל השם יתברך. Dès qu'ils se sont reconnus comme étant en tant qu'entité nationale, automatiquement ils sont rattachés à Kadosh Baruch Hu. Enlever, comment dirais-je, enlever les dieux de l'Olympe de la Grèce. Pas? Il reste des Grecs. Les Grecs, ils existent. Pas? Enlever Hercule, enlever qui vous voulez. Ils existent encore. C'est comme tu disais tout à l'heure, si on enlève l'église, il reste. Exactement. On enlève la sortie d'Égypte. Enlevons la traversée de la mer. Qu'est-ce qui reste de l'identité hébraïque? Rien. Comme j'aime à le dire, une fois à l'école, au collège, il y a un qui m'a dit, j'étais choqué, collège donc bien juif, n'est-ce pas, collège Saint-Joseph, qui me dit, c'est des goïms, quoi, la Bible, c'est une légende. Donc j'étais très honoré de savoir que j'étais une légende. Vivante. D'accord? C'est exactement ça. Ça va? Oui. Il faut qu'on s'arrête là. On continue. C'est pas une question. Je me regarde pas. Moi, C'est dans ces heures-là. juste C'était le bus, deux fois 1h15, c'est ça? Est-ce que tu conclus